Le corps d'un adulte contient plus de 40 litres d'eau. À quoi cette eau sert-elle? Savez-vous que c'est l'électricité qui permet à notre cœur de battre? Oxygène, gaz carbonique, méthane, l'organisme consomme et produit des gaz, par exemple lorsque nous respirons. Eau, gaz, électricité, notre corps est une véritable usine que nous allons vous faire visiter. Reportage de Caroline Lemoine. Eau, gaz, électricité, notre corps est une drôle d'usine. À quoi sert l'eau dans notre organisme? Et les gaz? Notre corps en a besoin pour fonctionner. Quels sont leurs rôles? Quant à l'électricité, sans elle, notre cœur ne battrait pas. D'où provient-elle? E égale m6 vous dit tout. L'eau est l'un des composants essentiels de notre organisme. Mais savez-vous combien de litres d'eau circulent dans notre corps? Je dirais 6, 7 litres. 50? Une centaine de litres, oui. Pour connaître la bonne réponse, nous avons rendez-vous avec des élèves de 5e et leur professeur de SVT, Julien Loche. Notre corps il contient beaucoup d'eau. Si on prend un adulte qui pèse 70 kg, on va avoir 42 litres à peu près d'eau qui sont répartis dans tout le corps, dans tous nos organes. L'eau représente 60% du poids d'un homme adulte, l'équivalent de 21 bouteilles de 2 litres d'eau pour un homme de 70 kg. Et si elle se répartit dans tout notre organisme, vous allez voir que certains organes en contiennent plus que d'autres. L'organe qui contient le plus d'eau, ce sont nos poumons, qui contiennent 90% d'eau. Si on prend ensuite l'organe où il y en a le moins, ce sont les os. Donc par exemple, l'eau du crâne ici, on va trouver 22% d'eau. Et cette eau, à quoi sert-elle? Explication avec Benoît Marten, biochimiste. Elle permet le transport de nutriments à travers l'organisme et donc d'apporter aux cellules les nutriments dont elles ont besoin pour vivre. Les nutriments, ce sont les molécules issues de la digestion de nos aliments, comme les protéines, les glucides, les lipides ou les vitamines. Ce sont les nutriments qui permettent à notre corps de fonctionner. Transportés par nos 7 litres de sang, ils arrivent dans nos cellules, où l'on trouve, devinez quoi, de l'eau. La cellule va produire de l'énergie à partir de molécules comme le sucre, comme les protéines ou comme les graisses. Et ces réactions vont avoir lieu dans l'eau qui est contenue dans les cellules. Et le rôle de l'eau ne s'arrête pas là. Elle permet aussi l'élimination des déchets via les urines et la régulation de la température du corps grâce à la transpiration. Chaque jour, nous perdons 2,5 litres d'eau. Et lors d'un footing, nous perdons jusqu'à 2 litres d'eau par heure. Il est donc important de bien s'hydrater. Le bon réflexe, c'est de boire 1,5 litre par jour et de consommer des fruits et légumes riches en eau. Pour fonctionner, notre organisme utilise aussi des gaz. Mais à quoi servent-ils? On peut en rencontrer au niveau de la respiration. Et le premier d'entre eux, c'est l'oxygène, que les scientifiques appellent dioxygène. Comment agit-il lors de la respiration? Pour le savoir, Julien Loche propose une expérience à l'un de ses élèves. Tu vas respirer donc dans l'embout qui est ici. L'air va rentrer de ce côté, va passer dans ton corps et va ressortir ensuite ici, dans le tuyau. C'est parti. Bilal souffle dans le tuyau. Derrière lui, la courbe qui se crée représente la quantité de dioxygène présent dans l'air qu'il expire. Fin du test, explication. Ce que l'on voit, c'est que la quantité de dioxygène elle a diminué ici au cours du temps, puisqu'au départ, c'était de l'air qui contenait 20,9% de dioxygène, l'air que l'on respire en fait, qui est l'air extérieur, et qu'au fur et à mesure qu'il a respiré, il y avait de moins en moins de dioxygène. Donc ce dioxygène, en fait, il a été consommé par la respiration, par Bilal, lorsqu'il a respiré. Le dioxygène, inspiré par le nez, pénètre dans nos poumons et passe par le sang. Il est alors transporté jusqu'à nos cellules où il va permettre la combustion des nutriments, glucides ou lipides. C'est cette combustion qui libère l'énergie nécessaire à notre corps pour marcher, penser ou parler. Pour bien comprendre, regardons cette voiture. Elle fonctionne exactement comme notre corps. Explication. L'oxygène arrive par le filtre à air et nous avons besoin aussi de carburant, donc le carburant qui est stocké dans le réservoir. Et à partir de ces deux substances chimiques, nous allons transformer cette combustion en énergie mécanique. Comme dans notre corps, le moteur utilise le dioxygène de l'air pour fonctionner. Une réaction de combustion a lieu entre ce dioxygène et l'essence au niveau du moteur. Et c'est grâce à cela que notre voiture roule. Cette réaction crée bien sûr des déchets. Ce sont les fameux gaz d'échappement. Dans notre corps, c'est la même chose. Regardez cette expérience.
Quand Bilal souffle dans ce tube à essai, rempli de liquide, il blanchit. Que s'est-il passé? La substance que nous avons utilisée ici est de l'eau de chaux. Cette eau de chaux, elle se trouble en présence de dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, aussi appelé gaz carbonique, est le déchet produit lors de la combustion. Finalement, lors de la respiration, on a une entrée de dioxygène et une sortie de dioxyde de carbone. Vous savez maintenant tout des gaz impliqués dans la respiration. Mais il existe une autre activité au cours de laquelle nous produisons des gaz. C'est la digestion. Ils sentent mauvais et ont tendance à nous faire rire. C'est ce que les scientifiques appellent les flatulences. Elles contiennent différents gaz, comme le méthane ou le sulfure d'hydrogène. Mais comment notre organisme les produit-il ? Lors de la digestion, les aliments sont en partie dégradés par des bactéries qui sont présentes dans notre tube digestif via des réactions de fermentation qui sont à l'origine de production de gaz. Et ces bactéries sont très nombreuses. Notre intestin en contient en moyenne 100 000 milliards pour un poids total de 2 kilos. Pour comprendre comment ces bactéries agissent, regardez ce tube à essai. Notre professeur de SVT y a versé des levures, équivalentes aux bactéries de notre intestin, ainsi que du sucre et de l'eau. Et après 45 minutes de fermentation... Et voilà. Voilà. Les ballons fixés sur les tubes à essai gonflent tout seuls grâce au gaz produit par les bactéries en action. Quand nous digérons, c'est la même chose. Notre ventre se gonfle comme ce ballon. Notre corps cherche à évacuer les gaz de fermentation. C'est ce qui va provoquer les flatulences. Et c'est normal. On dit qu'une personne saine évacue environ 14 gaz par jour, l'équivalent d'un demi-litre d'air. Dernier élément présent dans notre corps, l'électricité. Elle est indispensable à notre fonctionnement. Philippe Levèvre, médiateur scientifique au Palais de la Découverte à Paris, nous explique pourquoi en se livrant à une expérience sur notre complice Mélodie. Donc on va enregistrer un électrocardiogramme. Ça correspond au cheminement de l'électricité qui permet en fait au cœur de se contracter. L'activité cardiaque de Mélodie est retranscrite ici sous forme de courbe qui représente la contraction de son cœur. Un phénomène qui se produit grâce à une décharge électrique qui naît dans un endroit bien précis, le nœud sinusal, la pile électrique de notre cœur. L'électricité, elle naît ici, en haut du cœur. Et au début, elle balaye le haut du cœur, c'est ce qu'on appelle les oreillettes. Et les oreillettes, en se contractant, vont chasser le sang en bas du cœur, au niveau des ventricules. L'électricité atteint ensuite les ventricules. C'est alors qu'ils se contractent et chassent le sang dans l'ensemble du corps. Et le cœur répète cette opération 60 à 90 fois par minute. Une mécanique bien rodée qui serait impossible sans électricité. Électricité, eau, gaz, vous savez maintenant pourquoi notre corps en utilise 24 heures sur 24, en interaction permanente avec ce que nous mangeons, buvons et respirons. Et maintenant que le fonctionnement de notre corps n'a plus de secret pour vous, écoutez bien cette question qui peut vous rapporter peut-être la somme de 3 000 €. Les gaz produits par les bactéries de notre intestin lors de la digestion sont constitués principalement, réponse 1, de méthane, ou alors, réponse 2, de propane. Pour jouer 2 solutions, par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 74 600. Par téléphone, vous appelez le 36 26. Attention, vous n'avez que quelques minutes pour jouer. Bonne chance. M6, c'est fini pour ce soir. On se retrouve dimanche prochain. Très bonne soirée sur M6 comme toujours. Au revoir. Retrouvez des